Okay, let's go. Et comment on appelle ça? Bon, le déclic, il faut le dire, il ne faut pas le voiler. C'est l'arrivée de Adebayor. C'est l'arrivée de Adebayor parce que c'est un buteur. C'est un buteur. Et il a pris le train en marche après, je crois, 12 journées. Il est venu, aujourd'hui, il a joué la moitié de la saison. Il est meilleur buteur, on ne peut que le féliciter. Donc vraiment, il a apporté un plus. Et je dirais même 80% de notre réussite parce que vous voyez vous-même, les buts qu'il marque, c'est des buts exceptionnels. Donc c'est pour dire que Cheikh Omar Diabaté, entraîneur de l'Esgad national à l'issue de ce titre. Voilà Abdou Nasser et Ismaël, l'entraîneur qui vient de souligner que c'est grâce à Victorien Adebayor qui a inscrit 29 buts en 17 matchs en Super League, 3 en Coupe nationale, toutes compétitions confondues, 32 buts. C'était le métronome de cette équipe. C'est lui qui a apporté 80% de chances ou soit de victoire pour avoir ce titre. En tout cas, c'est l'expression utilisée par son entraîneur, Cheikh Omar Diabaté. Et pour les suiveurs, pour ceux qui sont habitués à la Super League, ils ne peuvent que confirmer ce que vient de confirmer l'entraîneur. Et on a vu, l'Esgad national a été champion surtout à cause de son attaque. Et l'Esgad a carrément plus de 20 buts d'avance, presque 20 buts d'avance sur le second. Sur son dauphin. Donc, il faut voir la marge qui est là. Et encore, c'est une équipe qui a la meilleure défense. Donc, on peut dire que l'attaque de la garde nationale a été pour beaucoup dans cette victoire en Super League. Et qui est le métronome dans cette attaque? C'est Adebayor qui a marqué presque 50% des buts de la garde nationale. Et les gens ne prennent pas ça trop il ne faut pas prendre ça trop à la légère. Parce qu'on parle d'un meilleur buteur qui a 29 buts, alors que le deuxième n'a que 13 buts. 13 buts. Donc, il faut voir la différence entre le premier et le deuxième. Et lui, l'attaquant du Sahel qui a débuté le championnat. Alors qu'Adebayor a débuté le championnat qu'à l'issue de la 14e journée. À l'issue de la 14e journée, il était à la 13e journée plutôt. 13e journée, oui. Face au Sahel. Au Sahel Sporting Club suite à une défaite de la garde nationale. Voilà, donc à partir de là, on peut dire que Adebayor a vraiment été le facteur X dans cette victoire des Bérets Rouges. Voilà, cette brillante victoire des Bérets Rouges, comme venait de le dire Ismaël et Abdou Nasser également. Peut-être il a quelques mots à nous dire concernant ce sacre de la garde nationale. Bon, je crois bien que c'est un travail d'équipe. Certes, c'est un travail d'équipe, mais il y a eu un leader, surtout dans l'attaque. Adebayor s'est bien comporté vis-à-vis à son rôle qu'il lui a attribué, qui est de marquer. Il a marqué 29 buts, c'est pas rien, comme l'a souligné Ismaël, c'est pas rien. Même en Afrique, actuellement, si on regarde un peu dans les autres championnats, c'est pas partout on a 29 buts. Je pense que c'est Adebayor qui a inscrit plus de buts dans tous les championnats africains, d'après mes dernières informations. C'est pas facile. C'est pas partout on peut trouver 29 buts. Et il faut dire même ici, et bon, je ne peux pas confirmer, mais quand même, au début, c'était 24 buts pour le championnat. Aujourd'hui, il a ramené la barre à 29. Donc, exactement. Il y a quelques informations qui disent que Daniel Sosa a inscrit 24 buts avec l'AS-FAN. Et aujourd'hui, il a ramené. Il a battu ce record. Et donc, ce n'est pas rien. Il est à féliciter. On espère vraiment qu'il essaie d'évoluer autre part parce que le championnat, on a besoin que les jeunes puissent aussi évoluer. Il peut faire quelque chose sur le plan continental ou bien mondial même. On le souhaite bonne chance, vraiment. Bonne chance, oui, exactement. Est-ce que Adebayor va continuer avec la garde nationale? C'est le mystère, on ne sait pas pour l'instant. Mais on ne peut pas faire une compétition comme ça et puis rester à la maison. Il n'a qu'autre chose. Il peut toutefois avoir quelques options ailleurs. Oui, quelques options. Mais il faut aussi le dire, la garde nationale est une équipe continentale qui a assez de moyens. Qui a assez de moyens. Et je dirais que la Super League ne peut que gagner. C'est vrai que le joueur
en tant que tel a besoin de plus de notoriété continentale et même peut-être mondiale. Mais quand même, la garde nationale aussi peut se montrer encore plus ambitieuse. Pourquoi ne même pas amener un autre ténor pour aller chercher Et un truc voilà, continental. exactement. Donc, on peut pas, il ne faut pas arrêter ses ambitions. Et si tu participes à une compétition, c'est d'aller le plus loin On possible. le souhaite, on le Donc, souhaite. Voilà, c'est en surtout gardant ça, des parce joueurs que comme... on voit dans les autres, comme en Tanzanie, au Maroc, Voilà, les équipes qualifiées essayent de faire des mercatos, pas sur le plan national, mais sur le plan Pas international. international, sur les joueurs qui ont pu évoluer, qui ont fait des belles saisons. Mais pourquoi ne pas essayer ça? en tout cas, moi, j'aimerais bien que la garde essaye d'aller piocher dans des championnats assez élargi, bon, assez bon, comme celui du Burkina Faso, ou bien prendre des joueurs qui se sont révélés réellement dans cette saison-là et venir augmenter à des joueurs internationaux et aller chercher vraiment être sérieux au niveau continental et aussi être sérieux au niveau national. Exactement, Parce c'est ce que que je voudrais même souligner. Déjà, il y a quelques informations qui circulent sur les réseaux, il y a la garde nationale qui a contacté le meilleur buteur de la saison du CEL Sporting Club, Zachary Moussa, et lui là même qui a inscrit 13 buts dans ce championnat pour le CEL Sporting Club. Est-ce que dans ce même championnat, est-ce qu'on peut trouver des joueurs favorables pour cette équipe de la garde nationale? ouais, bien sûr, bien sûr. Et si vous vous rappelez bien, et la gendarmerie nationale, lors de leur dernière campagne africaine, ils se sont basés sur beaucoup de joueurs. C'est vrai, ils ont été renforcés par la venue d'Adi et de Heinikoy, mais quand même, on a vu que c'était une équipe qui a été renforcée sur le plan national avec des joueurs comme Maïga Exactement, avec qui a Jory. évolué, Mike Jory qui a Mhm, évolué en Libye par après. mhm, mhm, Donc on a vu que l'équipe a été d'abord renforcée au national pour que, et on est allé chercher, ils ont eu l'idée d'aller chercher des joueurs nigériens qui évoluaient à l'extérieur pour les ramener, pour encore plus renforcer mhm. le club et réaliser le Abdou parcours. Nasser a Je- quelque chose à Voilà, nous je me dire. suis dit peut-être, il faut essayer de valoriser notre championnat pour au moins attirer les autres joueurs à avoir l'ambition de venir jouer ici. Parce que c'est ce que la Tanzanie a fait. Ils ont créé les conditions, ils ont fait de telle sorte que leur championnat, c'est appétissant, c'est vraiment intéressant de regarder le match et leur championnat. Peut-être on peut mettre un système comme ça et puis on va presque tous les joueurs africains vont avoir l'envie de venir évoluer chez nous. Voilà.